toi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée ou une belle nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Donc ce soir, c'est notre rendez-vous presque quotidien de guidance des étoiles. La petite guidance du soir de Victoria. Donc bienvenue à toi si tu es nouvelle abonnée. Aujourd'hui, j'ai été inspirée pour travailler avec des oracles plus ou moins féminins, féministes, travailler avec le féminin sacré. Donc, je vais commencer par la fin avec une carte de conseil, une carte qui va synthétiser un peu la guidance qui va arriver dans quelques minutes. Je précise que cette guidance est générale et donc elle ne parlera pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Dans ces cas-là, eh bien, je t'invite à aller voir une autre guidance et d'aller là où ton cœur te guidera. Également intemporel, donc si le titre de la vidéo ne te parle pas, eh bien peut-être, je dis bien peut-être que cette guidance te parlera plus tard, ou pas. Et enfin, elle est intuitive parce que même si j'ai quelques connaissances au niveau du tarot, au niveau des arcanes majeures, il arrive parfois que mes ressentis et mon intuition diffèrent de la signification de base du jeu. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Mes guidances, ce sont des indications. Je n'ai pas du tout la vérité absolue. Personne n'a la vérité absolue. J'ai la mienne. J'ai envie de te dire que c'est déjà pas mal. Mais voilà, je n'ai pas du tout la vérité absolue. Nous avons tous le libre arbitre et de faire le choix de nos décisions. Nous sommes libres de faire le choix de nos décisions. Voilà. Alors, maintenant que l'introduction est faite, nous allons donc, comme je te disais auparavant, piger la carte, enfin surtout moi qui vais la piger, la carte de synthèse, la carte que nous allons lire tout à l'heure, sur les divinités féminines. Quelle est la divinité féminine qui a à nous parler? Et donc c'est celle-ci. Quel message a-t-elle à nous transmettre? Je vais également piger une carte de développement personnel. Si toutefois il est nécessaire d'aller un peu plus loin avec la carte de la divinité. Hop, nous allons voir. On va prendre celle-ci. Et nous verrons donc ces deux cartes en fin de tirage. Et maintenant, nous pouvons reprendre le cours normal de la guidance avec l'arcane majeur, donc l'énergie qui va symboliser la situation actuelle, la situation au moment où tu regardes cette vidéo, suivant la situation que tu traverses. Alors, nous allons voir quel est l'arcane majeur donc qui symbolise l'énergie actuelle au moment où tu regarderas cette vidéo. Nous avons l'ermite. Donc l'ermite, c'est une carte d'introspection, une carte de remise en question, une carte d'isolement, de prise de décision, de solitude également, de recentrage, en dos de deck, nous avons le pendu. Donc le pendu, c'est une période de stagnation, une période qui matche, je trouve, absolument parfaitement avec l'ermite. Vous avez la solution en vous, mais vous êtes bloqué, vous n'osez pas aller vers l'avant. Et donc, vous avez tendance à vous isoler pour peut-être reprendre confiance en vous, prendre conscience de votre potentiel et pouvoir vous affirmer dans vos choix et dans vos prises de décision. Ok, alors, il va peut-être y avoir du renouveau. Alors, nous avons la carte 28, la présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Donc ça peut être une très belle carte à lire et à ressentir lors d'une introspection.
retrouver son pouvoir intérieur. Je trouve que ça match également. J'ai fait une guidance, si tu me suis sur Instagram, il y a quelques minutes, j'ai posté une guidance et effectivement, il y a un message qui ressort et qui nous parle de pouvoir intérieur. Et là, ça ressort également. Donc, vous avez peut-être été humilié dans le passé. Vous avez peut-être souffert, du coup, de cette forme de lâcher prise, mais pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire que vous n'avez pas réagi, vous avez été tétanisé, bloqué lors de cette humiliation. Et donc aujourd'hui, on vous demande de faire un travail sur vous-même, de vous réapproprier votre corps, votre esprit et votre âme, bien évidemment, qui vous guident chaque jour. Mais il semblerait qu'actuellement, vous traversiez une période d'aveuglement. Vous ne voyez pas le potentiel que vous avez. Et donc, vous avez besoin de vous isoler, de vous remettre en question, de vous réapproprier votre corps. C'est ce que ça me dit. La réappropriation de soi, la réappropriation de votre corps, de votre esprit, de vos opinions, de vos objectifs. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Il y a une personne qui a été vraiment qui vous a vraiment humilié. C'est le mot qui résonne encore. Humiliation, humilié. On vous a humilié. Sous quelque forme que ce soit. Ça, après, j'ai pas de précision. C'est toi, si ça te parle. Si ça te parle. Et on vous demande de vous réapproprier votre personnalité, votre corps, votre esprit, vos opinions. C'est toujours c'est les mêmes mots qui ressortent. Et du coup, avec cette période d'introspection, vous ressentez le besoin de vous mettre à part pour vous recentrer du coup. Vous avez pourtant une belle lignée. C'est une belle lignée, mais vous ne prenez pas conscience parce que vous avez été humilié et vous avez perdu en confiance. Et maintenant, vous êtes en train de guérir et de remonter dans la locomotive. N'oublions pas que le carrousel n'oublie jamais de tourner. Le carrousel tourne toujours. À des rythmes plus ou moins effrénés, mais il tourne toujours. Au cœur de la confiance, je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Donc là, ça poursuit un petit peu ce que je suis en train de te dire par rapport à cette période d'introspection, cette période de guérison de l'âme, guérison de l'esprit, guérison du corps physique, du corps éthérique et du corps astral. La puissance divine, totalement alignée, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Donc là, vous allez guérir, forcément, vous n'êtes pas obligé, bien évidemment, vous avez toujours le libre arbitre de rester là où vous en êtes ou d'évoluer. Vous avez fait le choix d'évoluer, puisque nous avons l'ermite. Vous avez fait le choix de la guérison. Et totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, de la force et du courage. Mais voilà, il faut essayer de travailler. Alors, vous pouvez travailler, bien évidemment, il ne faut pas du tout hésiter à demander de l'aide, que ce soit par des professionnels, que ce soit en méditation, suivant la gravité, entre guillemets, du travail à faire sur vous-même. N'hésitez pas donc à demander de l'aide, que ce soit, je vous dis, comme par un professionnel ou demander de l'aide à vos guides
Voilà, vous pouvez vous aider par les pierres, vous pouvez vous aider par les pensées positives, les affirmations positives également. Voilà. Donc là, nous sommes en période de guérison, suite à une humiliation, traumatisme, une humiliation. Ici, nous avons la magie du présent. Vivez pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et le maintenant. Donc, lors de votre introspection, lors de votre mise à jour, un peu comme un ordinateur qui fait ses mises à jour, il va falloir profiter des choses simples de la vie. Un rayon de soleil, des oiseaux qui gazouillent, des poules qui gloussent, suivant là où vous habitez. Un sourire. Et n'hésitez pas à regarder les signes que vos guides, vos anges peuvent vous envoyer. Voilà. N'hésitez pas à être attentive à cela. Restez dans l'instant, dans le présent. Les choses simples de la vie. Si vous êtes une âme artistique, vous pouvez également... alors là, je parle pas trop fort, je sais pas. J'espère que tu m'entends. Vous pouvez vous aider du dessin, dessiner. Alors, ça ne demande pas forcément des années d'expérience. Vous pouvez vous exprimer à travers le dessin. À travers le dessin, quel que soit votre niveau. Hein. De toute façon, là n'est pas du tout la question. La question est la guérison de l'âme, du corps et de l'esprit pour ce soir, par rapport à cette guidance. Ici, nous avons le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent? Alors ici, on me parle de progression. Il va y avoir une progression, une évolution par rapport à cette guérison. Il faut le vouloir, bien évidemment. Ok. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent? Alors écoutez, je suis désolée, mais je suis obligée de dire... Enfin, je suis obligée, non, je ne suis pas obligée, mais je dois... On me parle de violence psychologique. On me parle de violence psychologique. Ça correspond effectivement... à l'humiliation que vous avez pu subir dans le passé et que maintenant vous avez décidé de dire stop. Vous avez décidé de vous relever, de guérir et d'en ressortir plus fort ou plus forte, suivant si vous êtes un homme ou une femme. Un éternel recommencement. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. C'est à vous de dire stop. Je n'ai pas dit que c'était facile. Attention. N'hésitez pas, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider. Il n'y a pas de honte à se faire aider. La sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. N'hésitez pas à vous exprimer à travers la danse, à travers la nudité. Alors bon, ça peut paraître un petit peu, je sais pas, peut-être sectaire ou quoi que ce soit, mais... le fait d'être nu chez soi, seul, si vous êtes timide, voilà, vous pouvez tirer les rideaux ou quoi que ce soit, et vous dansez, vous exploitez votre corps, vous jouez avec votre corps dans les gestes, avec la musique de votre choix, et ça peut vous aider à extérioriser certaines souffrances. Voilà, alors c'est un exercice qui peut être également utilisé
pour des moments de joie, hein, quand vous voulez exprimer votre joie, vous êtes très contente ou content. Voilà, on peut danser et s'amuser, onduler le corps. Move your body on the dance floor. Et voilà. Donc il y a pas mal de pistes que vous pouvez explorer par rapport à cette guérison d'humiliation que vous avez pu subir dans le passé, par de l'art, par un art artistique ou autre. Je répète qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider, il n'y a pas du tout de honte à cela. Si vraiment vous êtes seul, il y a des professionnels qui sont là pour ça, et des organismes également qui sont là pour ça. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant la carte 15 minutes. Ok, nous allons voir donc du coup les cartes de fin. Alors, je vais commencer par celle-ci. Nous avons la carte Fatima Zahra, la mère des imams, pardon. L'amour est ma lignée, la gratitude est ma religion. Alors là, pour le coup, je vais reprendre le livret parce que je voudrais te lire justement l'histoire de cette divinité. Alors, Fatima, on va essayer d'aller très vite. Mais en même temps, c'est important que tu reçoives le message s'il te parle. Alors, ah ben là c'est pas mal là. Là tu dois voir. Ah, je reviens, j'ai ma batterie qui est presque vide, mon Dieu. C'est mon problème, c'est mon problème. À tout de suite. Voilà, c'est beaucoup mieux. J'ai plus ou moins 3 heures devant moi. Donc, je voulais donc te lire l'histoire de cette déesse, donc. Fatima incarne l'amour et l'épanouissement qui découlent du fait de vivre l'état de gratitude. Fatima bint Muhammad est née au début du 7e siècle. C'est la seule descendante de Mahomet et de Khadija, qui ait vécu jusqu'à l'âge adulte. On l'associe au titre de mère de son père, pour s'être occupée de Mahomet après la mort de sa mère. Elle est un objet de vénération, d'amour et de respect pour tous les musulmans parce qu'elle a aidé son père à traverser toutes ses difficultés. Elle fut également une épouse et une mère dévouée pour ses 2 filles et ses 2 fils. Ses descendants sont dispersés dans tout le monde islamique. Elle est particulièrement importante pour les chiites parce qu'elle fut mariée à Ali, le cousin du prophète Mohammed. Ils considèrent Ali comme l'héritier direct des enseignements de Mahomet. Les nombreux enfants de Fatima sont donc, pour les chiites, les héritiers légitimes de l'islam. Un imam est un chef de la foi islamique. Fatima est considérée comme la mère des imams du fait de l'amour et de la gratitude qu'elle donnait aux membres de sa famille. Il existe plusieurs légendes sur sa dévotion et sur l'amour sans faille qu'elle fournissait pour les protéger. Elle ne manqua jamais de défendre ce qui était sacré pour elle. On dit qu'elle tint tête à Abou Bakr, le successeur de Mahomet, parce qu'elle trouvait qu'il n'honorait pas l'héritage de son père, comme le défunt l'avait souhaité. Elle l'avait vécu dans une grande stabilité parce qu'elle savait que son amour pour sa famille lui garantissait une identité, de solides fondations et un but précis. Alors, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'était peut-être un petit peu prématuré de te parler de gratitude. Mais néanmoins, je souhaite t'en parler parce que peut-être qu'actuellement, effectivement, tu traverses une période relativement douloureuse, difficile, voire traumatique. Mais il est des instants où la gratitude est de mise.
Comment te dire ces mots sans te blesser, sans paraître insensible? Mon expérience personnelle me fait dire ces mots, donc, que dans la vie, l'univers nous, nous donne nous lance des épreuves à traverser. J'essaie de trouver les bons mots pour ne pas te blesser parce que ce n'est pas du tout mon intention, bien au contraire. Mais je pense qu'actuellement, il se peut que tu ne sois peut-être pas prêt ou pas prête à entendre ces mots. Mais bon, l'univers nous donne des épreuves à traverser pour nous faire comprendre quelque chose par rapport à notre évolution. Parfois, on peut les voir très clairement, comme le nez au milieu d'une figure, et parfois, ça peut être beaucoup plus difficile. Malgré tout, l'univers, nous, le tout, le divin, Dieu, qui tu veux, quel que soit le nom que tu lui apportes, il fait en sorte que, à chaque fois. Et donc, je pense que chaque épreuve que nous vivons sont des épreuves que nous devons vivre pour comprendre et pour travailler sur quelque chose dans cette vie que nous n'avons pas pu travailler dans les vies précédentes. Voilà. J'espère ne pas t'avoir blessé. C'est un travail de longue haleine. Il y a des épreuves qui sont difficiles à traverser, ce pourquoi des professionnels ou les guides, tout simplement, si tu es plutôt dans la médecine holistique. Il y a des personnes qui sont tout à fait honorables dans ce domaine et qui peuvent t'aider donc à voir la lumière au bout du tunnel. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. J'en ai pas trop dit. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et voilà. Je te souhaite le meilleur. Ah, j'ai regardé en d'autres decks. Nous avons Lalita, la déesse rouge. La gaieté est un pouvoir spirituel. Le rire me ramène à la lumière. Essayez de voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein, pardon. Le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide. J'ai pas regardé au fait d'ailleurs la carte. La carte qui accompagne la déesse. Donc c'est la carte 31, l'alchimiste. La noirceur de mon âtre vous entraîne vers les plus belles libérations. Bien, je pense que ça résume totalement la situation que tu es probablement peut-être en train de traverser actuellement. Une période de noirceur et un passage vers la libération. Ici, nous avons, sur la carte, nous avons le serpent qui est le symbole de l'infini. Avec ici les écailles, je peux symboliser les écailles pardon, par les difficultés, quelque chose qui accroche. Et nous voyons ici un serpent plus lisse, la peau qui est plus lisse, donc qui a mué, qui s'est transformé, qui a évolué, qui s'est transmuté, qui s'est libéré de la noirceur. Bon, après, vous avez différents symboles. Là, vous avez une salamandre et un scarabée. Un scorpion, ça peut concerner éventuellement si tu es scorpion. Une personne scorpion, éventuellement. Voilà. Le personnage entre les yeux active son troisième œil. Donc, je t'invite à faire de même, à suivre ton intuition et à rentrer en communication avec donc tes guides spirituels. Voilà. Avec le soleil et la lune, tu peux peut-être travailler avec le cycle lunaire. Je crois que nous arrivons à un cycle particulier actuellement au niveau de la lune. Mais comme c'est une guidance intemporelle, je n'en dirai pas plus. Voilà, voilà, voilà. Je te souhaite beaucoup de bonheur, tout le bonheur même que tu mérites.
une guérison en bonne et due forme à ton rythme, ne pas brûler les étapes. Et je te dis à très très bientôt. Ciao. Et prends soin de toi surtout, c'est important.